Voilà, je crois que c'est bon là. Je crois que Ouais. on est bon. Comment tu vas, Nico? Je suis désolé pour ce petit souci. En plus, tu m'entends toujours pas? Si, si, Ah, ça y est, nickel. c'est bon. Ok, nickel. Bon, bah alors voilà, tu vois, j'ai eu quelques petits problèmes pour le début, mais bon, ça a l'air de fonctionner. On est en direct que sur Twitch aujourd'hui, pas de YouTube parce qu'il y a des petits soucis encore de connexion de mon côté, mais ça devrait se rétablir bientôt, donc il n'y aura pas de problème pour les prochains lives. On sera aussi en direct sur YouTube, mais vous avez la rediffusion. Et donc ça ira plutôt pas mal. Nico, comment tu vas déjà? Écoute, ça va bien. Aujourd'hui, on a quand même lancé notre nouvelle formule. Donc voilà, on est content ça bouge un peu. On va avoir des nouvelles choses à vous proposer. Voilà, c'est ça. Donc il y a des petites nouveautés. Je pense que certains l'ont déjà vu sur le site, sur aussi notre compte Twitter. Vous avez peut-être vu cette vidéo où on nous voit avec Nico, avec Jean-Charles, avec Mourad, avec Benjamin aussi. Et il y en a certains Pour qui se la disent mettre à la fin d'ailleurs. Tu l'as ou pas? bah, je peux la télécharger pendant Je peux te l'envoyer. Ouais, Ne ou bouge pas, sinon, je te tu l'envoie. peux, tu peux me l'envoyer. Je crois que j'ai pas la version définitive. Je sais pas s'il y a eu des retouches depuis celle que j'ai reçue. Mais en tout cas, voilà. Merci à tous ceux qui se sont abonnés déjà. Et voilà, j'espère que ça vous plaît, qu'on propose au moins ça, parce que c'est vrai que les pubs sur les sites, c'est un peu infernal, mais on n'a pas eu trop le choix, hein. On était obligé de faire ça. On est toujours obligé de le faire d'ailleurs, mais voilà, pour ceux aussi qui ne peuvent pas forcément se sub sur Twitch, etc., qui n'ont pas Twitch, qui ne savent pas trop comment nous soutenir aussi, donc il y a pas mal enfin, y a pas, ça donne une réponse à quelques petites choses aussi qui se passaient en ce moment. Merci à toi, Marakchi, là, pour ton sub. Toujours un plaisir d'être parmi vous, la meilleure chaîne d'infos sur l'Olympique de Marseille. Salut à vous, Raën et Nico. Ben, merci beaucoup à toi. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, continuez à sub, hein, si vous le pouvez, bien sûr. Et si vous avez l'abonnement Prime, vous pouvez toujours lier vos deux comptes, le compte Twitch et le compte Prime pour Amazon. Et ça vous donne droit à un Prime gratuit, un abonnement, un sub. Et donc c'est vrai que ça nous soutient beaucoup. Donc merci beaucoup à vous. Nico, du coup, est-ce que tu veux qu'on commence déjà à répondre peut-être à des questions sur ça par rapport au site payant, au nouveau site? Bon, je vais déjà faire un petit truc global et après on répondra aux questions si ça te dérange pas. C'est-à-dire un truc global. Je vais un petit peu présenter le truc parce que tout le monde n'est Ah pas oui, au bien courant sûr, bien sûr. précisément quand même. Ah oui, oui, bien sûr. Bah, Euh, vas-y. En fait, pour vous expliquer simplement, avec le Covid et avec même le système, et fait que nous, on fait des vidéos sur YouTube ou sur Twitch, mais avant tout, notre fonds de commerce, c'est le site. Et le système, c'est juste de la pub, en fait, de la pub qui nous permet de rémunérer, de payer nos salaires, de payer nos locaux, nos investissements, etc., de développer tout ça. Et le problème qui se passe, c'est que la pub, ça rémunère de moins en moins, et du coup, il y a beaucoup de pubs sur le site. Et comme on l'a expliqué dans la vidéo qu'on vous mettra à la fin de ce live, c'est un peu saoulant pour tout le monde, les lecteurs, mais y compris pour nous. Donc on a essayé de développer autre chose, c'est-à-dire qu'on va vous proposer le site sans pub, donc c'est-à-dire que vous avez accès au site où il n'y a plus aucune pub, donc il est vraiment vierge de toute pub, et ça c'est hyper agréable pour la lecture, etc. Et en plus, parce qu'on va pas vous mettre que ça, on va vous proposer des nouveaux contenus. Alors là où je veux insister, c'est vraiment des contenus en plus. Ceux qui ont pas envie de s'abonner, ils auront rien en moins par contre. Par contre, ceux qui veulent nous soutenir, qui veulent nous aider à grandir, à continuer à nous développer, voilà, pour 2 € par mois, il y a 3 formules, où vous verrez sur le site, où vous pouvez donner plus si vous voulez. En fait, on va vous proposer des interviews. Ça, c'est Ryan qui va faire des petites interviews. Il y a Mourad qui va avoir une chronique un peu sur le web en général. On a Mathieu Franceschi qui était ancien co-responsable des South Winners, qui va plus nous parler du côté supporter des Ultras. Donc ça c'est bien, ça va être un peu des choses un peu différentes, des articles plus longs, un peu plus de qualité. Donc on va essayer de vous proposer quelque chose d'intéressant, et c'est une offre qu'on va enrichir de plus en plus. Ceux qui sont abonnés déjà depuis ce matin, la vitesse du site, et surtout ils peuvent commenter, ils ont un petit de commentaires sur les articles, et il y aura aussi un débat en plus pour vous le mercredi. En fait, on va faire des choses en plus pour les gens qui s'abonnent. Par contre, pour ceux qui sont là depuis le début et qui n'ont pas envie de s'abonner, vous inquiétez pas, le reste ça va pas changer, on va faire les mêmes émissions, on va rien enlever par contre.
Ben voilà, tu as tout, tout bien résumé, c'est nickel. Je pense que tout le monde a bien compris. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, bien sûr, dans le chat aujourd'hui sur Twitch. Si vous avez des questions aussi sur les commentaires YouTube, vous pouvez mettre vos questions, il n'y aura pas de problème. On essaiera d'y répondre dans la prochaine émission qui sera, je crois, si je ne me trompe pas, qui sera jeudi. Donc Qui voilà. sera jeudi. Donc vous pourrez Il y sans aura peut-être un problème. peu de zone mixte demain, quoi. Pardon? Il y aura peut-être un peu de zone mixte demain. Oui, oui, alors ça, oui, on ne sera pas en direct pour ça, du coup. C'est pour ça que je disais ça, on ne sera pas en direct. Mais sur YouTube, vous allez avoir pardon, d'autres contenus, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, pas d'autres... enfin, pas de choses en moins pour les gens qui ne sont pas abonnés, bien sûr. C'est pas le but d'exclure toutes ces personnes, hein. On sait qu'on vous doit aussi beaucoup parce que vous êtes là depuis le début à nous suivre et ça, c'est aussi grâce à ça qu'on peut continuer. On me dit bah, c'est top et c'est abordable. Beaucoup trop de pubs sur votre site, parfois j'ai du mal à y trouver des articles l'article en question. Bah oui, voilà, c'est pour ça aussi qu'on proposait ça, mais le problème c'est que mettre un site totalement sans pub, c'est vraiment très très compliqué. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on propose ça. Pas mal ça depuis le temps que j'attends un format sur les ultras et leurs histoires. Ça serait magnifique. Oui, bah voilà, c'est vrai que Mathieu sera là pour ça. On pense que ça sera de qualité, vous inquiétez pas. Donc voilà, on aura pas mal de contenu à vous proposer. Si ça vous plaît, vous y allez sur le site footballclubdemarseille.fr et vous avez toutes les informations aussi sur un article qui doit être en live, enfin en une, j'imagine. Je ne sais pas s'il y est toujours, mais je pense non, je crois qu'il est un peu si, descendu, oui. mais il Ouais, y a la pub juste en dessous. Voilà, en fait, il y a la pub juste en dessous, donc vous pouvez y aller sans problème. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on peut la diffuser, Nico, si tu veux. Je sais pas Allez, si vas-y, ça te... si tu l'as. Ouais, je l'ai. Hop, on va la mettre tout de suite. Football Club de Marseille amorce un nouveau virage avec vous. Cela fait 10 ans que FCM existe, se développe et accompagne votre passion. Notre modèle était jusqu'ici 100% dépendant des revenus publicitaires. C'est-à-dire que ce sont les revenus provenant des publicités sur le site qui nous permettaient de financer l'ensemble de la rédaction, des émissions, des dossiers, etc. Ce modèle est à bout de souffle et entraîne une surenchère permanente du nombre d'affichages sur notre site. Cela en fatigue un certain nombre d'entre vous. Et pour tout vous dire, un certain nombre d'entre nous. C'est pour cela que nous vous proposons aujourd'hui de construire autre chose ensemble. Un modèle sans pub sur le site, agrémenté de contenu exclusif. Des articles longs, des dossiers, des émissions inédites pour vous qui décidez de soutenir Football Club de Marseille, pour vous qui décidez de faire vivre un autre FCM. Pour 2 € par mois ou plus, si vous le souhaitez, soutenez Football Club de Marseille. Et voilà, du coup, vous avez la grille tarifaire. Donc, c'est un abonnement annuel. Donc, vous avez 2 € par mois. Sinon, vous pouvez faire aussi un abonnement juste mensuel si vous ne voulez pas vous abonner pour toute l'année. Du coup, ce sera 2,50 € par mois et un abonnement soutien un peu premium, un peu plus, 50 € par année. Mais ça, voilà, c'est vraiment si vous le souhaitez. Donc voilà, vous avez tout ça. J'espère que ça vous plaira en tout cas, qu'on propose ça. Et voilà, Didi qui nous dit c'est bien ce que vous faites en tout cas, ben merci beaucoup à toi. Il dit que lui il l'a vu la vidéo. Alors oui je sais, mais c'est vrai qu'il y a d'autres peut-être qui ne l'ont pas vu, donc du coup voilà, c'est pour ça qu'on préférait quand même la montrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent par exemple sur Twitch, sur YouTube, mais qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux et tout ça, donc voilà. Si vous voulez le faire, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur footballclubdemarseille.fr. Et voilà, si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous pouvez. Oui. Ouais, je voulais rajouter deux petits trucs pour être bien clair et précis. Les émissions, débat foot, celle-là, débat fac, les débriefs, etc., ça restera sur Twitch, YouTube, comme d'habitude, vous inquiétez pas. Ça ne changera pas. Ça sera toujours pareil. Par contre, les abonnés auront sûrement la possibilité de revoir l'émission sans aucune coupure pub. Il va y avoir des avantages quand même pour les abonnés, parce que on a fait un tarif qu'on n'espère pas trop élevé pour que les gens quand même puissent venir nous soutenir, mais on va essayer d'apporter des choses. Il y a, comme on disait, des chroniques, des interviews, et on va enrichir en plus la formule au fur et à mesure. Mais voilà, il y aura aussi par exemple le rémission qui sera sans pub. Donc il y aura plein de petits avantages, le petit débat en plus le mercredi. Voilà, et c'est que le début. On va travailler, on va avoir d'autres idées. On attend aussi que les abonnés participent à la vie de Football Club de Marseille et nous proposent des choses, qu'on puisse avoir d'autres idées et faire d'autres formats qui peuvent vous intéresser. Donc c'est aussi une émulation pour nous, donc ça va être vraiment intéressant. Ouais, ben voilà, c'est ça. C'est qu'on essaye aussi
peut-être un peu plus de fidéliser aussi, on peut le dire aussi, c'est une forme aussi de faire partie un peu plus de la famille FCM, on va dire ça comme ça, sans vouloir faire d'un peu de démago et de dire des trucs un peu bateaux. Mais voilà, c'est un peu ça aussi. team, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu une team. La team FCM, vous faites partie un peu plus de la team FCM en faisant ça. Il y a Formzer qui dit c'est OMTV. Bah, en fait, je pense que l'esprit qu'on veut un peu apporter, c'est un peu l'ancien OMTV, en fait, finalement. Parce que, bah, après, sans le côté aussi hyper corporate, parce que forcément, c'est. Voilà, c'est ça. C'est que on va finir. Il y a Taxolo qui dit on va financer la fibre pour Nico. Alors, ouais, Taxolo, tu peux. je suis même allé à la mairie tout à l'heure pour récupérer un papier pour bien prouver mon adresse. C'est en cours. Ça va bientôt arriver. J'avais dit quoi? J'avais dit mi-octobre, mi-novembre. Franchement, je pense qu'il y a un mois, je l'aurai. Bon, bah nickel, voilà. Si tu l'as, en plus, ce sera très très bien pour nos lives. Mais ouais, donc voilà, pas de cagnotte litchi pour Nico, pour qu'il ait la fibre. Je me débrouille. Bon, bah tant mieux. Non, normalement, ça devrait passer avant, donc vous inquiétez pas pour ça. Mais ouais, donc du coup, c'est ce que je disais, vous pouvez participer un petit peu à ça, à être un peu plus dans la famille FCM. Et ce qu'il disait Formzer pour OMTV, oui, en gros, c'est un peu l'idée. Enfin, nous, on a toujours eu aussi cette volonté. Enfin, je veux dire, juste le nom du décrassage, par exemple. Bon, c'est un mot qui existe dans le sport, hein, mais c'était aussi le nom d'une émission sur OMTV à l'époque. Il y a aussi Jean-Charles qui est là, forcément, donc ça nous fait grand bien là-dessus. Et je ne sais pas si les gens qui sont sur le live regardaient à l'époque OMTV, mais moi, j'ai grandi avec ça. Je regardais énormément tout ce qui était toutes les émissions et tout ça, avec les anniversaires, pardon, où les joueurs allaient chez les enfants, etc. C'était vraiment super. Mais après, voilà. Attendez que Nasri vienne toi ou pas? Ah oui, non, mais attends, oui, tu peux dire ça en rigolant, mais bien sûr que j'attendais vraiment que Nasri vienne toquer à la maison et qu'il n'y en a qu'un gâteau. Mais c'est pas arrivé. Tu le verras demain. Ouais, normalement, je devrais le voir demain. C'est pour ça qu'on parlait de zone mixte. Alors, c'est pour ça que je vais répondre du coup à une autre question. C'est Didi qui dit zone mixte des joueurs de retour. Apparemment, vous avez des infos. Karim Attab a mis un tweet sur ça. Alors, j'ai pas trouvé de tweet de Karim là-dessus. J'ai pas vu ça. Mais on a des infos, oui. Voilà, nous, on parlait par contre des joueurs qui seront là pour le match des héros demain. Voilà. C'était par rapport à ça. Mais pas que les matchs des héros, parce qu'on a reçu un mail de la Ligue nous expliquant que ça y est, la zone mixte réouvre et donc on va pouvoir retravailler comme avant en faisant les interviews de zone mixte. Alors, c'est bien, mais on va pas s'enflammer parce que on va dire que 4 fois sur 5, quand même, les joueurs ne disent pas grand-chose. Mais de temps en temps, il y a des choses intéressantes. Mais ça va être bien de pouvoir un peu rediscuter avec les joueurs, où là, déjà, qu'ils sont un petit peu dans une bulle. Alors, avec le Covid, c'était encore pire. Ouais, c'était très très compliqué. Puis en plus, je pense que certains l'ont vu déjà quand on met les rediffusions des conférences de presse, etc. C'est toujours très très timé. On n'a pas forcément toujours un joueur et un coach. On a souvent que le coach. Donc ouais, c'est un peu compliqué après les matchs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on privilégie un peu les débriefs avec vous aussi en direct au studio. Donc là, on essaie de se relayer un petit peu. Donc vous allez voir, par exemple, là, pour le match de dimanche, moi je serai au stade et je ferai donc la fan cam. Et ce sera Benjamin qui sera à la réalisation pour le débrief enfin l'analyse à chaud et votre débrief. Donc ce sera tout ça à suivre toujours sur la chaîne de FCM, bien sûr. Bonjour, vous allez inviter des joueurs avec la nouvelle formule. Bah écoute, si on arrive à obtenir des joueurs, pourquoi pas, bien sûr, mais des anciens joueurs, des supporters un peu emblématiques aussi de l'OM, etc. Ça, ce sera du coup la petite émission, on va dire, le petit format interview que je vais lancer bientôt. Donc voilà, avec un premier invité que je devrais tourner demain. Mais je ne ferai pas fuiter ni le nom, ni des photos, ni rien du tout. Pour l'instant, on garde tout secret. C'est quoi le prochain match? C'est Lorient. C'est face à Lorient. Il y a le match des héros, par contre, demain, qui sera diffusé, je crois, sur la chaîne L'Équipe, sur France 3, PACA, et sur la chaîne Twitch de l'OM. Donc ouais, voilà, vous avez tout ça. Vous pourrez suivre ce match. Nico, toi, tu ne seras pas du coup au stade. Je serai qu'avec Ben et Jean-Charles.
Et Jean-Charles, exceptionnellement, alors j'ai vu passer une question en disant ouais, vous n'allez pas diffuser les matchs. Alors ça, on peut pas diffuser les matchs parce qu'on n'a pas les droits. C'est très réglementé. Par contre, on peut commenter les matchs, etc. Et on nous parlait aussi du débrief au Vélodrome. Alors ça, oui, on aurait bien aimé le refaire, mais on est un peu embêté cette saison parce que il y a eu un peu des changements en termes d'accréditation. Et Jean-Charles, journaliste, pouvait être accrédité en tant que consultant de Football Club de Marseille. Et maintenant, c'est plus le cas. Il faut être soit un consultant radio, soit un consultant ayant droit TV. Donc, pour l'instant, Jean-Charles peut pas aller au stade. Donc, pour nous, c'est plus compliqué de faire un débrief au stade. Et c'est pour ça qu'on le fait au studio. Et c'est pour ça qu'on organise un peu, Un petit on roulement. tourne un peu pour aller au stade, chacun son tour. Ouais, exactement, c'est ça. Taxolo qui demande, dit pour le côté participatif, je passe quand au studio pour un live spécial de 24 heures? Alors, Fin le de live saison. 24 heures, ouais, voilà, ce sera. Nous, on s'est dit, ce serait peut-être pas mal de faire ça à chaque fois, chaque année, en fin de saison, comme ça. Ça permet aussi de faire les revues d'effectifs, parce que dans tous les cas, on les faisait. Donc, en vrai, si on fait ça, au moins, ça nous comble déjà quelques heures d'émission. Commencer les apéros mercato à ce moment-là. Et parler aussi pas mal de mercato, de toute la saison qui est passée. Et ça fait un peu kermesse en fait. Et je trouve que c'est Ouais, cool. mais on va faire, de toute façon, ça va, notre système là, notre formule qu'on vous propose là, depuis ce matin, elle va évoluer. Là, on lance ça, on va ajuster tout ça. Il va peut-être y avoir un peu des bugs, mais on va tout régler, on va rajouter des choses. Et effectivement, les gens qui sont abonnés, ils vont pouvoir interagir davantage, ils vont pouvoir se retrouver, être invités. Effectivement, on va pouvoir mettre des choses en place. En plus, si le Covid ça se tasse, on va pouvoir faire des choses qu'on voulait faire, genre des apéros, ça. Donc oui, il y a plein d'idées. Et Taxolo, bien sûr, tu seras le bienvenu au studio. T'inquiète, en fin de saison, si tu es dans les parages, si tu quittes ton Allemagne, n'hésite pas à venir nous voir. Normalement, il devrait être là pour le film des Minots. Oui, Donc, le film. ouais, donc pour la diffusion, il Alors, devrait venir à il travaille Marseille. toujours dessus. Ah bah Je oui. sais qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Pour tous les gens qui suivent cette histoire de documentaire des Minots, Oui, il qui ont travaille toujours donné. dessus, c'est long. Ouais, c'est très long. Et là, je sais qu'il faisait encore des interviews pas plus tard que en fin de semaine, là, je crois, Mhm. avec Jean-Charles. Donc, c'est pas encore fini. Ça va prendre encore un peu de temps. Ils ont perdu du temps cet été parce qu'ils ont eu aussi des galères personnelles, etc. Donc, ils ont perdu du temps en termes de montage. On a un peu regardé, j'ai regardé la dernière fois avec Ben, les montants, les prix des photos ou des vidéos, mais c'est C'est incroyable. hallucinant. Vous Ouais. n'imaginez pas combien ça coûte hyper cher. Merci à tous qui ont participé à ce documentaire. Il va se faire, mais je pense qu'il va pas sortir aussi vite que prévu. Je pense que ça va prendre un peu de temps encore. Ils avaient tablé sur octobre, fin d'année, début d'année prochaine même, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils travaillent encore dessus et ce documentaire sortira, c'est sûr. Oui, voilà. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est vrai que on en parlait, on n'a pas beaucoup parlé. Quand il y avait la question, en tout cas dans le chat, j'essayais de la poser toujours à Ben et à Jean-Charles pour pouvoir un petit peu en parler. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu plus long que prévu. Il y a beaucoup de montage. Et c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Donc je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point il y en a. Parce que déjà, nous, j'avais fait une journée et on avait fait 3 personnes. Donc une journée de tournage, on avait fait 3 personnes, c'était déjà énorme. Et c'est toujours très long en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Et généralement, en plus, ils racontent un peu tous la même chose. Donc après, il faut donner la parole à certains, à l'autre, etc. Et puis il y a différentes visions de la chose, de l'histoire et tout ça. Mais c'est hyper intéressant. Mais c'est forcément un petit peu plus long parce que on essaie de faire ils essaient en tout cas de faire de la qualité. Donc voilà, mais je pense que vous ne serez pas déçus du résultat. Formzer qui demande encore, dit Ryan, toi tu peux aller au stade, tu as la carte de presse? Oui, je l'ai, donc je peux y aller. Mais c'est vrai que, comme tu l'expliquais pour Jean-Charles, etc., c'est un peu plus compliqué. Même pour les photographes, on avait essayé de faire accréditer un photographe pour notre média et c'est vrai que c'est compliqué en fait. S'il n'a pas de carte de presse, il ne peut pas y aller. Donc ouais, pour les médias sur Internet, c'est toujours un petit peu différent. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué du coup, comme tu disais, d'aller faire ce débrief de match directement au stade. Mais quand on pourra, bien sûr, on essaiera de le faire. Alors j'ai vu un message avant de lancer le live, Nico. Ouais. C'est Fab qui dit bonjour, j'ai vu que vous relanciez la vente du club. Alors, je sais pas si tu nous confonds avec quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Je confonds avec Tuto Web Mercato. Ah, pourquoi Tuto Web Mercato a relancé quelque chose? Oui, ils ont remis une pièce dans la machine. Ah bon, j'avais pas suivi ça. Par rapport à l'histoire du rachat qui est officiel de Newcastle,
le média sous-entendait que les Saoudiens pourraient racheter d'autres clubs, dont l'Inter et l'OM. C'était une possibilité qu'ils fassent plusieurs clubs. Voilà, mais ça reste une possibilité, c'est une théorie, une hypothèse. En aucun cas, c'est une confirmation. Mais voilà, donc non, on n'a pas relancé, on a dû peut-être relayer, je sais pas, moi j'ai pas vu cet article passer, mais si vous avez relayé ça, oui, mais après, enfin voilà quoi, c'est juste des petites infos qui sortent par-ci par-là, mais on n'a pas d'informations supplémentaires à donner à ce sujet, donc non, on ne relance pas la vente. Virer Dieng avant le rachat, sinon Ben Talal ne reviendra pas. Mais pourquoi? Tu penses que... Alors je crois que Gollum sympathique, justement, il n'aime pas trop Bamba Dieng. C'est assez étrange, mais bon après c'est normal, hein, il y a des gens qui peuvent apprécier ou pas, mais ouais. Est-ce que Nico, tu as vu, je sais pas, il est rentré avec le Sénégal? J'ai pas suivi ça, désolé. On va demander qui sont dans j'avoue, j'ai pas suivi ça. Ouais, moi non plus, j'ai pas trop suivi ça. J'ai juste vu la déclaration de Sadio Mané à son sujet. Ah, mais ils sont en train de jouer actuellement le Sénégal d'ailleurs. Ah, voilà. Alors, est-ce que on a Bamba Dieng? Ouais, Bamba Dieng est sur le banc. Ils sont en train de jouer contre le Namibie. Et ils sont à 1-1. Voilà. Ils sont en train de jouer actuellement. Mais non, je sais pas du tout. C'est la mi-temps. Ouais, c'est la mi-temps actuellement. Ils ont joué aussi samedi. Samedi, il n'est pas entré, je crois. Peut-être. Attends. J'ai perdu le truc. Donc non, il n'est pas entré. Non, ah si, il est entré. Il est entré à la place d'Ismaïl Assar. Mais je sais pas, enfin il n'a pas marqué en tout cas. Mais il a joué 2 minutes, on nous a dit. Donc il rate tout. Après, il est jeune, hein. Alors, attends. Il est tranquille avec lui. Hein. Ouais, on a Gollum qui dit il rate tout le temps et tout le monde a détesté Germain pour moins que ça. Alors oui, mais Germain, il n'a pas le même âge, il vient pas avec le même statut, donc je suis pas sûr que voilà quoi, c'est pas le même traitement qu'on peut avoir avec lui, et sachant qu'en plus il est quand même un peu plus créatif que Germain. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Nico. Oui, c'est pas du tout le même genre de joueur. Non. C'est pas comparable. C'est-à-dire que Germain a été recruté quand même un certain montant avec un certain statut, donc forcément tu attends plus de lui. Il a répondu aux attentes de temps en temps. C'est quand même un joueur qui sait bien se placer, plutôt bon de la tête, etc. Je veux dire, Bamba Dieng, c'est un jeune qui débarque du Sénégal, qui a terminé un peu sa formation à l'OM et qui a réussi à faire un peu sa place dans le groupe pro. Il est vraiment tout jeune, il débute, il n'a pas les repères au haut niveau comme pouvait l'avoir Germain, qui avait joué la Ligue des Champions avec Monaco, souvenez-vous quand même. Lui, il est tout neuf, et là il débarque Sénégal. On va attendre, effectivement. Pour l'instant, il a beaucoup de déchets dans son jeu, mais il apporte quand même de la profondeur, des appels hyper intéressants. C'est un joueur qui défend, qui propose beaucoup de choses, qui est intéressant, qui n'est pas si mauvais que ça techniquement. Moi, je le trouve plutôt intéressant. Non, bien sûr, il y a encore du déchet, mais il est jeune et ça, il peut le corriger. Il faut qu'il soit plus clinique. Il a aussi marqué des buts importants, même en fin de saison. Donc, non, il faut être hyper patient. Je pense que c'est un profil intéressant. On est en train de le titulaire, etc. C'est Milik le titulaire, et Dieng, ça va être intéressant. Et en plus, il peut jouer sur un côté avec Milik. Ouais, c'est ça. Et c'est pas quand tu mets Germain sur un côté, c'était pas du tout la même chose. Hein. Donc Non. non, Nico, à l'OM, c'était Kata, Germain, on n'en pouvait plus à la fin, faut pas oublier ça. Ben oui, non, mais c'est clair. Ah oui, il oublie pas ça. Hein. Et quand Sampaoli vient, dès que tu as un coach, voilà, tu vois que de toute façon, il le met pas, quoi. Il n'aime pas jouer une seule seconde. Donc non. Le mec fait des contrôles en pleine course sans perdre de vitesse contre Monaco, et c'est le joueur le plus nul. Et voilà, c'est ça. En fait, c'est No qui répond à Gollum, et c'est vrai que Gollum, tu es un petit peu violent. Parce qu'il dit l'âge ou pas, on s'en fout, il est horrible. Je n'ai jamais vu un mec aussi nul que Dieng. Je peux pas te laisser dire ça. Après, chacun a le droit d'avoir son avis. Moi, je suis pas d'accord avec lui, mais c'est ton avis. C'est ton ressenti. Moi, j'ai pas du tout ce ressenti. Après, tu as le droit d'avoir ton ressenti. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est un ressenti différent en tout cas, mais je comprends que pour la stature de l'OM, entre guillemets, tu attends un petit peu mieux. Mais là, pour un joueur qui fait la doubleur de Milik, le temps qu'il se remette à 100%, qui peut apporter aussi quelque chose sur le côté, voilà, c'est quand même un joueur intéressant. Donc, on n'est pas là non plus pour défendre Bamba Dieng. On accepte en tout cas qu'il ait un petit peu quelques défauts, mais c'est normal, c'est dû à l'âge. Et je pense que, tu vois,
Sadio Mané, par exemple, on en parlait tout à l'heure, il est en train de dire, il a dit beaucoup de choses positives sur ce joueur en disant qu'il avait de bonnes qualités et que de toute façon, il essayait de l'aider à atteindre ses objectifs, qu'il l'aiderait à atteindre ses objectifs. Ben voilà, je pense que si un joueur comme Sadio Mané voit ça chez lui, lui-même qui était en plus, quand il était un peu plus jeune à Metz, il était peut-être aussi bon que Dieng, hein. Il n'était pas beaucoup plus fort que Dieng, hein. Donc après, bon, j'ai des souvenirs, mais peut-être que c'est un peu plus vague que ça. Mais voilà, en tout cas, c'est pas le pire joueur qu'on ait vu à l'OM ou quoi que ce soit. Faut un petit peu se calmer là-dessus. Donc du coup, voilà. On me dit c'est Amoros qui parle ou quoi? Alors, pour ceux qui ne se souvenaient pas, le pire joueur sénégalais qu'on ait jamais vu à l'OM. En fait, c'est Manuel Amoros qui était chez nous et qui avait dit que Luis Enrique était le pire joueur brésilien que l'OM ait connu. C'était à l'époque où Gerson n'était pas là. Allez. Non, c'est une blague. Mal perdu, bim. Ouais, je rigole totalement. Sinon, on a Grand Manitou qui pose une question assez intéressante par rapport à Tchouaméni et Guendouzi. Donc voilà, c'est pas simplement que sur Tchouaméni. Alors Tchouaméni, joueur de l'AS Monaco qui a joué, je rappelle, titulaire face à l'Espagne lors de la finale de la Ligue des Nations parce que Adrien Rabiot n'était pas là. Il avait contracté le Covid entre le match face à la Belgique et celui face à l'Espagne. Donc du coup, impossible de pouvoir jouer. Oui, bah du coup, il y a Kanté aussi qui est pas là. Donc on va dire c'est... Ouais. Voilà, il y a plein de joueurs qui sont pas là, qui faisaient partie un petit peu des plans de Deschamps. Donc, du coup, c'est Tchouaméni qui a eu cette chance. Et dit, les gars, il y a un truc que je comprends pas. Tchouaméni, il est fort, ok, je suis d'accord. Mais je trouve que Guendouzi est plus intéressant que lui. Niveau QI foot, niveau placement sur le terrain. Après, c'est sûr que Tchouaméni est bien plus athlétique que Guendouzi, mais je sais pas, je préfère Guendouzi. Alors, est-ce que c'est le cœur marseillais qui parle? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico? Je ne sais pas si tu as vu le match, peut-être que de l'équipe de France, non? Alors, dis-nous déjà ce que tu penses de Tchouaméni. Après, je parlerai peut-être un peu de ce qu'il a fait avec l'équipe de France. Ouais, en termes de profil, c'est vrai que c'est pas exactement le même profil. C'est vrai que athlétiquement, Tchouaméni est plus impressionnant, mais Tchouaméni c'est pas qu'un mec athlétique, hein. Je trouve qu'il se débrouille quand même bien avec le ballon. Il est en train d'exploser. Si on en parle au Real, c'est pas par hasard. Je peux comprendre aussi que dans le système de Deschamps, où là il a quand même changé son système, même si j'ai regardé les compos, là il joue avec deux, donc le sera Kanté, mais vu que Kanté est pas là, là il a mis Tchouaméni, et c'est vrai que c'est plus équilibrant, je pense, pour Deschamps, même si Tchouaméni se projette et propose des choses offensives. C'est pas le même profil. Guendouzi, effectivement il est hargneux, mais il est pas aussi physique. Il peut jouer plus offensif. C'est pas exactement le même profil, mais je pense que Guendouzi comme remplaçant, c'est en équipe de France. Parce que dans ce système-là, il aura sa place comme remplaçant. Moi, je le vois plus là qu'un. C'est qui les remplaçants? C'est Tolisso. Tolisso, il a du mal un petit peu avec ses blessures multiples, etc. Je vois plus qu'un Tolisso être sur le banc de l'équipe de France. Pardon. Alors, tu vois, par exemple, on parlait, bon, toi, du coup, tu n'as pas vu ce match, mais c'est vrai qu'avec l'équipe de France face à l'Espagne, il était quand même très, très, très intéressant, Tchouaméni. Moi, je l'ai trouvé vraiment rayonnant, en fait, sur le milieu de terrain. Forcément, Pogba a pris le dessus dans l'entrejeu, hein. C'était le joueur le plus en vue côté français. Je comprends qu'on ait donné le trophée de homme du match à Benzema parce que c'est un but exceptionnel et puis c'est le but qui fait revenir l'équipe de France, etc. Mais franchement, celui qui a été le plus intéressant, c'était Pogba. Et je pense qu'avec un Guendouzi qui a peut-être un peu trop le profil offensif, tu vois, qui va aller trop vers l'avant, un Tchouaméni, c'est quand même, c'était bien mieux. Enfin, de toute façon, c'était vraiment bien mieux pensé. Après, en fait, je ne mettrais pas en opposition Guendouzi et Tchouaméni, je mettrais plus en opposition Guendouzi et Verretou. Et Verretou, ou Vertou, je ne sais pas comment on dit. Mais moi, c'est là où ça me dérange un peu plus, c'est que, ok, j'ai déjà regardé des matchs de la Roma, je sais qu'il fait vraiment une bonne saison et que c'est un super joueur. Mais je pense que Guendouzi aurait peut-être un peu plus apporté s'il l'avait fait rentrer, tu vois, dans la 80e à peu près, un truc comme ça. Mais là, ouais, c'était vraiment... c'est dommage, en fait, de faire rentrer Verretou à ce moment-là. Mais après, c'est aussi le récompenser. Nous, on voit ça aussi à travers des yeux de suiveurs de l'OM, de supporters de l'OM. Et forcément, on n'est pas vraiment très, très, très objectif là-dessus. Donc,
voilà, on est vraiment, enfin c'est vraiment dommage, mais en même temps, voilà, on n'a pas le choix. On est obligé de regarder d'autres joueurs aussi qui sont super intéressants avec d'autres clubs, et c'est comme ça, c'est l'équipe de France. Mais je pense qu'un jour il aura sa chance, Guendouzi. J'ai vraiment pas de doute là-dessus. Taxolo qui dit les gars, faut arrêter. Tchouaméni a profité de la haine de Ripoll pour Camara et il a éclos, mais à la base, Camara est bien supérieur à Tchouaméni. Oui, par rapport aux espoirs, ça oui. Mais après, c'est dommage aussi que Camara ne soit jamais appelé. Bon, après, avec les A, c'est un peu plus compliqué, mais qu'il soit pas, même pas avec les espoirs encore. Ça, je trouve ça vraiment dommage, même peut-être pour sa valeur marchande. Tu vois, un autre club qui va aller essayer de regarder un joueur comme ça, il va se dire est-ce qu'il est international tu vois, peut-être se poser un peu plus de questions. Tu as moins de garanties avec un joueur comme ça, je sais pas trop, mais ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, Nico, de ça sur Camara? Ouais, Camara, il a peut-être raté un peu le coche au mauvais moment, quoi. Il y avait une ouverture un peu à ce poste-là et il a peut-être un peu raté sa chance à ce moment-là. Après, quand je vois comme il est important à l'OM, j'imagine que si le collectif se relance bien et que l'OM arrive à retrouver un petit peu l'euphorie du début de saison, Camara va être ultra important cette saison et il va recommencer à intéresser Didier Deschamps. Donc, j'enterre pas Camara. Camara, il a un profil encore différent des deux autres. Camara, c'est vraiment le mec qui te tient le milieu. Il a plus un profil. Je compare pas le jeu, mais à Casimiro qui va plutôt bien équilibrer l'équipe, qui va faire le lien entre la défense et l'attaque. C'est un défenseur central de formation. Et voilà, donc ça peut être intéressant aussi, parce que c'est un autre profil que t'as pas forcément. Donc voilà, moi Camara, je pense qu'il peut se relancer à un moment donné parce que à l'OM, il peut être très très performant. Oui, voilà. Gollum qui me dit qu'il faut surtout prolonger Boubacar, je pense que c'est un peu dans les tuyaux. Ouais, ça tarde un peu. Ouais, ça commence un peu à tarder parce que en fait, à partir de janvier, il pourra s'engager avec un club gratuitement et l'OM pourra rien faire. Donc ouais, là, il va falloir vraiment accélérer un petit peu dans ce dossier parce que sinon, il risque de filer entre les doigts de l'OM gratuitement. Mais oui, voilà, après, là, on est en train de me dire, oui, vous racontez n'importe quoi, machin et tout. On n'a pas dit, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit, que Tchouaméni était meilleur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Puis c'est aussi une question de profil, donc, et du fait qu'il soit un peu plus en accord avec ce que demandait Deschamps et tout. Très bien. Oui, voilà, on dit Camara, et est-ce qu'il est convoité autant que Tchouaméni? Il faut arrêter de surcoter Camara. Oui, non, mais c'est clair, bien sûr. Mais après, c'est vrai que l'AS Monaco, ça donne un peu plus de garantie, je pense, aux yeux de certaines personnes. Je sais pas ce que t'en penses, Nico. Mais Oui, mais après, c'est pas que ça. Je pense que Tchouaméni, il sort d'une belle saison, il confirme ah oui, cette saison, il joue en équipe de France, il a pas le même statut. Je pense il a une constance qui fait qu'il a un gros niveau aujourd'hui. Effectivement, c'est pas pour l'instant Camara, on en parle à Milan, on en parle à Arsenal, Tchouaméni, on en parle à Chelsea, au Real. C'est pas le même level au niveau de l'intérêt. Et c'est vrai que pour l'instant. Je pense que Camara n'a pas montré la même constance qu'un Tchouaméni, surtout dans une équipe aussi régulière. Je pense que l'OM a besoin d'être aussi constant. Tchouaméni, il a la chance de jouer dans un Monaco qui sort avec un très bon coach. Il faut que l'OM fasse une très belle saison avec un très bon coach. Et là, peut-être qu'on verra un tout autre Camara aussi. ouais, voilà. Mais alors, j'ai regardé un peu le niveau âge, ils sont tous les deux quasiment pareils, hein. Ils ont quelques mois de différence. Il y a Camara Ouais, qui c'est est né la en génération. novembre 99 et Tchouaméni qui est né en janvier 2000. Donc vraiment, ils ont ils ont vraiment tout juste quelques mois. Je suis fan de Marseille, mais Tchouaméni, c'est le level au-dessus. Ah bah ouais, non, mais voilà, c'est clair, bien sûr. Bon, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. On dit Strootman, il va faire du bien. Pressé de son retour. Ouais, je suis pas sûr. Il va pas vraiment faire du bien. Il va pas faire du bien, non. Vraiment pas. Je crois que ça se Notre passe ami pas Pablo très bien. Longoria Ouais, va tout faire pour qu'il revienne jamais, en fait. Hein, mais, ouais, c'est ça. Mais ça se passe pas très très bien d'ailleurs dans son club. non. Bah, il a été un peu blessé à la cuisse, je crois, et surtout son club est dernier de Serie A, je crois. Mhm. Donc il n'arrive pas à jouer les matchs entiers, et même s'il joue des 80 minutes, a priori physiquement, il est moins performant que la saison dernière. Il est un peu plus embêté par des petits pépins physiques.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on a comparé souvent, tu vois, Gerson à Strootman, dire ah, putain, ça c'est une Strootman, on a mis de l'argent et c'est un peu, c'est pas au niveau. Là, c'est Didi qui nous dit parlons de Gerson, pas rassurant avec le Brésil. Ouais, est-ce que c'est. T'as peut-être pas vu, toi, des matchs, des passages du match de, de Gerson avec le Brésil. C'était quand? C'était face au Venezuela. Je sais plus quand est-ce que c'était, mais il a joué, il a été titulaire. Et Ouais, qu'on mais il a puisse joué tout le dire, match, c'est même. que. Ouais, c'est que les retours, c'était pas fameux. C'était vendredi 8 octobre. Bah, disons que moi, j'ai pas vu le match. J'avoue que je profite de l'absence de l'OM pour faire un peu autre chose que regarder ce genre de match. Mais surtout que c'est souvent à des heures un peu compliquées, et surtout celui-là, parce qu'il était à 1 heure ou un truc comme ça, alors que l'autre était à 23 heures, il a pas joué. Le second, il a pas joué du tout. Ouais, Mais le match où il a joué, en fait, il était titulaire dans un système un peu particulier, avec un milieu à 4 où il y avait que des milieux axiaux, il n'y avait pas d'ailier. Donc Tite, il avait tenté un truc un peu chelou et ça n'a pas trop marché. Et c'est vrai qu'il y a des journalistes brésiliens qui ont un peu fracassé Gerson, mais pas que Gerson, hein, même Fabinho de ouais. Liverpool, il s'est fait un peu découper. C'était pas très bon en termes de pressing, en termes de vitesse. Bon, en termes de vitesse, on n'est pas vraiment surpris. On sait que c'est pas forcément sa qualité première. Mais voilà, c'est vrai que il vit une saison un peu compliquée. Moi, j'avais eu au début, quand on l'a vu arriver, les premiers matchs de préparation, on s'est dit c'est quand même un joueur qui a du ballon, qui a une vision du jeu, etc. Mais après, le début de championnat était poussif. Il y a eu un mieux, je sais plus si c'est où je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et on se disait qu'il joue pas à son meilleur poste, etc. Mais j'ai l'impression qu'il a quand même perdu confiance parce que le dernier match où Sampaoli l'a vraiment fait jouer milieu relayeur, qui est son vrai poste, il n'a pas du tout été bon. Il a été lent, il a mis trop de temps à faire des passes, il a beaucoup joué derrière ou sur le côté. La seule fois où il a pris des risques, il a perdu la balle, ça a fait une grosse occasion. Donc, ouais, moi, je pense que mentalement, il est pas bon, et je pense que il y a aussi peut-être un petit problème physique du fait d'avoir enchaîné sur 2 saisons Brésil et France. Ça, on peut pas totalement l'exclure, mais c'est vrai que je pense que c'est surtout mentalement, il va falloir qu'il se refasse un peu. Alors on a Anomalie Sphirox qui nous dit ouais, enfin contre la Colombie il n'y avait pas de Gerson et le milieu était dégueulasse. Alors c'est vrai que Tite, on a l'impression qu'il a un petit peu il tâtonne un petit peu sur sa composition, il sait Ouais, pas trop. c'est pas ouf Euh, le Brésil. Ouais, mais là, alors c'était un 4-4-2 en losange en fait contre le Venezuela avec Lucas Paqueta et Everton Ribeiro. Et ensuite, il les a fait sortir. Il a fait sortir le Lyonnais et Ribeiro à la place de Vinicius et Rafinha. Il y a Anthony aussi qui est rentré. Anthony, l'ailier de l'Ajax. Et Mais a priori, même Paqueta a pas été bon sur les derniers ouais, matchs, hein. ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que je pense que c'est. Ouais, on dit Fledge, c'est catastrophique aussi. Ben, c'est ça, ouais, c'est celui qui joue à Manchester United. Mais ouais, ouais, c'est ça. Il y a pas mal de joueurs, en fait, qui ont un petit peu de mal dans ce milieu de terrain. Donc, je pense qu'il n'est pas dans les meilleures conditions. Et puis, à l'OM aussi, il a un dispositif aussi où son rôle n'est pas très, très clair. Donc, ouais, faut vraiment. Faut vraiment qu'il se réveille. En tout cas, bon, Taxolo, là, il nous dit, vous inquiétez pas, Gerson, c'est de la fatigue accumulée et plus le contre-coup émotionnel dû au changement de club et de pays. Il reviendra en forme d'ici 3 semaines, un mois, vous verrez. Mais j'espère que tu as Moi, je raison. demande que ça, hein. Ouais, voilà, c'est ça en fait. On espère vraiment Mais moi, ça. je vois qu'il a du ballon. On le voit, Mm. ça. On Ah le ouais, voit. c'est ça. Après, il y a Grand Manitou qui dit aussi j'ai vu le match et c'était peut-être le moins pire des milieux de terrain. Enfin, bon, moins pire, c'est pas forcément bon, tu vois. On dit Mhm. pas que. C'est ce que je disais. Ils sont tous fait fracasser, les milieux de terrain, sur ce Ouais. match-là. Mais oui, moi, je vois des qualités en lui. Après, j'ai pas vu suffisamment de matchs de Gerson pour avoir un avis précis, mais j'ai discuté avec des gens qui ont vu quasiment tous les matchs de Gerson au Brésil avec Flamengo depuis 2 ans. Et vu comme on me l'a décrit, effectivement, il y a des choses que tu vois aussi à l'OM déjà. Il y a la vision du jeu, la protection de balle. C'est un joueur qui est assez fin, qui se place bien, qui sait lire le jeu. Mais pour l'instant, on l'a pas vu exprimer son meilleur niveau à l'OM. Ça veut pas dire qu'il le fera pas. Il y a un temps d'adaptation. Il y a des joueurs avec qui ça va plus vite et d'autres ou pas. Regardez aussi, tu as le contre-exemple, tu as Conrad qui a flambé d'entrée. Les 2 premiers matchs, il était titulaire. On s'est dit, c'est quoi cet ailier de fou? Et depuis, il a un peu plus de mal, mais ça non plus, c'est pas une surprise. Il a 20 ans, il a aucune expérience de haut, donc c'est normal qu'il va avoir des hauts et des bas. Gerson, je pense que lui, c'est plus une question d'adaptation.
quand il va s'adapter, s'il s'adapte, mais j'espère qu'il va s'adapter, après on va avoir une constance parce que c'est un joueur un peu plus mature, qui a déjà un peu joué en Europe aussi, 2 saisons en Serie A, et qui a joué dans le plus gros club brésilien pendant 2 ans, donc qui a été champion 2 fois. C'est pas rien, c'est pas rien. Je pense que Gerson, c'est un gros investissement. Ils n'ont pas investi sur n'importe qui. Il faut juste qu'il trouve sa place dans ce milieu de terrain. Il n'a pas forcément la vitesse de course, mais il peut faire courir le ballon et donner de la vitesse. Donc c'est à lui aussi de trouver ça. Ouais, c'est ça. Alors, ils ont fait quoi contre la Colombie? Ils ont fait un 0-0 et même le Neymar, apparemment, a été extrêmement critiqué. Donc, c'était pas folichon, en fait. Le Brésil, ils sont en avance. Par contre, ils gagnent beaucoup de matchs, mais c'est pas fou en termes de jeu. C'est pas encore totalement équilibré. Ils n'ont pas encore trouvé leur équipe a priori. Ouais, bah, ils tâtonnent beaucoup parce que là, tu vois, face au Venezuela, ils changent beaucoup de joueurs, hein, notamment au milieu de terrain. T'as toujours Paqueta, mais il y a Neymar qui joue en numéro 10. T'as Fabinho qui reste, mais il y a Fred plutôt que Gerson. Il y a Gabigol du coup qui est en pointe, Gabriel Jesus qui l'a mis sur le côté droit. Même en défense, voilà, là c'est Militao, Marquinhos, Danilo, Alexandro qui n'était pas titulaire aussi contre le Venezuela. Toujours Alisson par contre dans les cages. Mais ouais, apparemment c'était un match un peu compliqué face à la Colombie. Niveau statistique, bon, c'est 9 tirs, 4 cadrés et 64% de possession. Mais après, en fait, c'est dans l'animation le plus. Et c'est vrai qu'ils ont pourtant des beaux joueurs, mais au niveau de la créativité, c'est pas vraiment fou. Neymar a des gains autour de lui, il faut le dire. Bah, franchement, là, l'équipe que je viens de vous citer, c'est quand même pas dégueulasse, quoi. Je veux dire, t'as Gabriel Jesus qui est vraiment bon. T'as aussi Vinicius qui peut rentrer, faire des belles choses. Le Anthony qui est très virevoltant et tout ça, qui peut apporter. Non, il y a des beaux joueurs au Brésil. C'est juste, là, c'est une question de dispositif. Puis là, ils jouent en 4-2-3-1 alors que c'était du 4-4-2 pour le match d'avant. Donc ouais. Askip, vous avez critiqué la Ligue des Nations qu'on vient de remporter. Alors non, nous on n'a pas critiqué ça, c'est juste que Nico disait qu'il ne regardait pas les matchs de l'équipe de France depuis un certain temps. Et voilà, c'est tout. Je regarde les vraies compétitions, oui, voilà. l'Euro ou la Coupe du Monde. Mais après, c'est vrai que les matchs amicaux ou la Ligue en carton, ça c'est sûr, je ne regarde pas. Bah, moi, je ne suis pas du tout hypé par la victoire de l'équipe de France. Je comprends que c'est intéressant après la déception de l'Euro, que l'équipe de France ait réussi à battre 2 grosses équipes que sont la Belgique et l'Espagne, en retournant les matchs à chaque fois, avec du bon Benzema, un Mbappé buteur, un bon Pogba au milieu de terrain. Mais moi, je suis désolé, cette compétition, elle n'a aucune valeur. C'est mon avis. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est nulle. Je dis que moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. C'est juste mon avis. Et après, ceux qui sont hypés par la Ligue, comment ça s'appelle, Ligue des Nations. La Ligue des Nations, bah, tant mieux pour eux. Mais moi, ça n'a aucun intérêt. Moi, je m'en fous de ce genre de choses. Oui, voilà, ça. Là, il y a Droupi qui dit si on n'avait pas gagné, vous aurez tous dit ça. Et là, on l'a gagné, donc waouh, c'est important. Mais c'est un peu ça, parce que finalement, quand tu regardes celle du Portugal, moi personnellement, j'ai complètement zappé. Tout le monde s'en foutait, quoi. Ouais, et c'est ça, en fait, c'est que. Enfin, c'est pas. En fait, de toute façon, ça a été dit directement. Il n'y a pas eu de communication un peu naze ou quoi en disant oui, on va instaurer un nouveau trophée et tout machin. C'est pas ça. C'est en fait, on s'est rendu compte que les matchs amicaux de cette période, ça n'intéressait personne. Donc du coup, on va mettre une compétition et c'est tout. Mais après, voilà, moi j'ai vu 2 beaux matchs en tout cas. France-Belgique, c'était plutôt pas mal. J'ai vu du spectacle, j'ai vu des beaux joueurs, etc. Et là, pareil, contre l'Espagne, c'était un beau match avec des retournements de situation. Et puis voilà, après, je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui ne sont pas du tout clients, on va dire, de ce que propose Deschamps. Et moi non plus, très franchement. Mais j'ai toujours un gros attachement émotionnel et un affect particulier pour l'équipe de France parce que j'ai grandi comme ça. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi sur Twitter qui sont très premier degré sur le fait de supporter l'OM et de ne pas supporter l'équipe de France parce que ce sont 2 choses différentes, etc. Mais voilà, après, c'est un club, c'est une sélection nationale, c'est totalement différent. Donc moi, j'ai ce truc-là, j'ai cette culture-là d'être supporter de l'équipe de France. Après, je sais qu'il y a plein qui ne le sont pas et pas de souci, quoi. Je ne vais pas vous insulter parce que vous ne supportez pas l'équipe de France, donc ne venez pas faire la même chose. Non, c'est ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Et après, je pense que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais comme un ouf quand la France a été championne
champion du monde en 98, et pourtant c'était dégueulasse. Ok, t'avais Zidane, mais ça jouait vraiment sale. Hein. T'avais 3 milieux défensifs, c'était pas beau. Par contre, là où je m'étais régalé, c'était quand t'es champion d'Europe en 2000. Là, ça joue au ballon. Là, c'est offensif. C'était beaucoup plus sympa comme compétition. En plus, moi, j'étais en Angleterre à cette époque-là. C'était génial de gagner et de chambrer les Anglais. Mais depuis, je regarde ça d'un œil de passionné de football. Mais les grandes compétitions, j'aime bien. Surtout les Coupes du Monde. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose avec toutes les cultures des pays différents. Ça me branche bien. Mais c'est vrai que Deschamps, il m'a un peu anesthésié, moi, par rapport à l'équipe de France. Ça gagne. Mais quand tu vois la génération qu'il a, avec le matos qu'il a, ça me déçoit de voir ce qu'il propose, quoi. C'est toujours un jeu à réaction, les individualités, mais collectivement, il pourrait proposer clairement autre chose que ce qu'il propose. Ouais, voilà. Mais après, bon, quand même, merci à lui pour, pour tous les trophées, parce que même avec l'OM, etc., quelqu'un qui faisait un petit récap, et c'est vrai que tous les trophées majeurs, on va dire, de l'équipe de France et certains de l'OM, il est toujours là, quoi. Donc, non, mais ça, c'est un gagnant, tu peux pas lui enlever. Voilà, donc énorme respect quand même pour Didier Deschamps, c'est pas du tout ce qu'on disait. Mbappé, Pogba, horrible. Alors Gollum, je sais pas ce que t'as. Mbappé, je suis d'accord, il a pas été très très bon, mais Pogba, par contre, moi je l'ai trouvé quand même extrêmement intéressant. Donc ouais. Benzema, il nous met un sacré but, mais est-ce que vous le voyez Ballon d'Or comme les médias l'annoncent? Moi, personnellement, non. Je t'avoue que je le vois pas forcément Ballon d'Or. Pas parce que je n'en ai pas envie, hein, simplement parce que je pense qu'il y a d'autres joueurs devant lui, en fait. Mais bon, qu'est-ce que... Si tu as joué à Chelsea champion d'Europe, tu as quand même un peu plus de chance d'être Ballon d'Or cette année. Ouais, c'est ça. Jorginho, ça me paraît être le favori, quoi. En fait... tu vois, je peux comprendre ce truc-là où on se dit, on parle de trophées, etc. Mais après, Jorginho, c'est un bon joueur, tu vois. Mais je suis pas d'accord avec toi. Non, mais c'est un super joueur. C'est un super joueur. Non, mais et c'est un joueur qui équilibre les équipes où il joue. C'est-à-dire que Chelsea sans Jorginho, c'est plus la même équipe, et l'Italie, c'est pareil. Totalement. Mais le problème, c'est qu'on sait comment ça fonctionne et ça fait pas vendre en fait. Tu vois. Non mais d'accord, mais on s'en fout. Moi je trouve qu'il faut que le Ballon d'Or il retrouve une certaine logique. Un joueur qui porte son équipe. Il en a pas. Enfin, on le sait. Et t'es champion, tu gagnes avec des champions, tu gagnes l'Euro et tu portes ton équipe et t'es un beau joueur en plus. S'ils le donnent pas à lui, je vois pas qui peuvent le donner. Ils vont le donner à Messi parce qu'il a gagné la Copa, alors qu'il a été Barcelone, c'était une catastrophe et que en Ligue des Champions ils ont été bidons le FC Barcelone. Non, en plus il a signé au PSG, il mérite pas le Ballon d'Or. Non, mais en plus, c'est l'année civile, hein, on est d'accord. Oui, c'est l'année civile. Voilà, c'est l'année civile. Donc, je veux dire là, ça fait quelques semaines, c'est quand même catastrophique, Messi. C'est pas du tout le Messi qu'on a connu. Il a marqué contre City. Ouais, mais il a marqué un but contre City et bon, voilà quoi. Je veux dire, faut pas déconner non plus. Mais ouais, voilà, on nous parle de Lewandowski, c'est possible. T'as Benzema aussi qui porte le Real, ça c'est vrai. Après, ça a été un peu plus compliqué. Il n'a pas porté loin en Ligue des Champions et il n'a pas porté l'équipe de France loin à l'Euro, tu vois. Non, mais c'est clair. Non, donc je suis pas certain que ce sera Benzema non plus. Jorginho, comme je t'ai dit, je pense que ça vend pas assez, que ce sera trop compliqué pour lui de l'avoir, même s'il le mérite. En vrai, Lewandowski, ça pourrait être lui cette année, hein, mais après, le problème, c'est que le Bayern, ils ont gagné juste la Bundesliga, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ils ont gagné que la Bundesliga. Après, moi, je suis pas d'accord pour le donner forcément à l'équipe qui gagne, mais au moins une équipe qui finit dans le dernier carré de la Ligue des Champions, qui finit dans le dernier carré de la grosse compétition majeure quand il y en a une. Là, tu vois, en l'occurrence, c'est ça que tu veux voir. C'est des joueurs qui ont porté leur équipe très haut dans les grosses compétitions, qui sont plus ou moins pas loin d'être champions dans leur championnat. C'est ça, c'est des joueurs qui sont importants. Tu vois, Benzema, il fait une grosse saison. C'est un des meilleurs joueurs actuellement, peut-être, dans le monde du football. Mais le Real n'a pas fait une grosse saison. L'équipe de France n'a pas fait un bon Euro. C'est pas la coupe en papier qui va sauver l'Euro de l'équipe de France, je suis désolé. Non, c'est clair. Didier qui dit non, mais c'est une blague, Ryan, catastrophique. Messi, regarde l'Argentine dimanche, il a été rayonnant. Je n'en doute pas, je n'ai pas vu ce match, mais je parle avec le PSG en fait, je parle en début de saison.
Je veux dire, quand tu es dans une équipe comme ça et en plus tu choisis un peu tes matchs parce que bon, là, j'ai pas trop envie d'aller à Metz, tout ça. Enfin, je veux dire, faut pas déconner, quoi. C'était un. Franchement, pour moi, c'est une parodie de Messi depuis le début de la saison. Je parle qu'avec Paris. Mais après, quand c'est avec l'Argentine, c'est totalement différent. C'est vraiment totalement différent. Mais franchement, à Paris, là, depuis le début de la saison, à part ce but contre City, j'ai pas été impressionné du tout. Et je pense qu'en plus, il a été un peu étonné par la défense en Ligue 1. Et il se prend quelques coups et ça lui plaît pas trop. Donc, il y a beaucoup moins d'espace que quand il était en Ligue 1, en fait. Tu le vois. Il vient à peine de commencer avec Paris. Ok, je suis d'accord. Mais il y a des gens aussi qui sont super durs avec Guendouzi, avec Under, avec tous ces joueurs qui viennent d'arriver à l'OM. Et pourtant, voilà, on dit rien. Donc, moi, oui, voilà. Il dit, attends au Vélodrome dimanche, personnellement, j'ai peur. Je suis d'accord, oui. Bon, ce ne sera pas ce dimanche-là, ce sera le 24. Ça va être difficile. Et je pense que Saliba et Luan Pérez et Balerdi ils vont avoir beaucoup de taf s'ils ne sont pas suspendus jusque-là. Mais ils vont avoir beaucoup de taf et ça va être compliqué. Mais franchement, depuis le début de la saison, j'ai regardé quelques matchs où il y avait le PSG. Et voilà, quoi. Moi, il m'impressionne pas, en tout cas, il rayonne pas autant, il a beaucoup moins d'espace, ça se voit dès qu'il a le ballon, il tourne un petit peu partout pour essayer de trouver des solutions, il n'y a personne qui est là à côté, donc en plus il y a toujours ce réflexe, ça je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai vu des compiles de ça, dès qu'il a le ballon, il fait un regard à gauche parce qu'il s'attend à chaque fois à voir Jordi Alba venir. Parce que c'était vraiment ça à chaque fois avec le Real, enfin avec le Barça, pardon. On le voyait très très souvent. Et ouais, non mais là, du coup, on attend le 24. Il va peut-être être un peu plus motivé parce que c'est l'OM et qu'on lui aura expliqué que c'est le Classico. Mais ouais, j'ai très très peur. Est-ce que toi aussi t'es inquiet pour ça, Nico? Je pense que ça va être compliqué pour l'OM, effectivement. En fait, j'attends déjà de voir comment l'OM va réagir à Lorient. On en parlait dans une émission qui sera diffusée pour les abonnés rapidement, Ouais. avec Jean-Charles. Effectivement, pour moi, le match capital, c'est Lorient. Et il faut que l'OM se relance face à Lorient. Ça va pas être simple parce que c'est une équipe qui va être emmerdante à jouer et qui va pas être si simple, surtout à l'extérieur. Mais pour moi, c'est vraiment important que l'OM retrouve de la confiance face à ce match. Et si tu retrouves de la confiance, ouais, je pense que ça peut être intéressant de les voir face à Paris. Il faut que l'OM retrouve un peu cette euphorie qu'il y avait en début de saison, cette envie de vraiment marcher un peu sur l'adversaire, d'avoir le ballon, de maîtriser le match, de rien lâcher. Et là, on peut avoir un match intéressant. Si l'OM est un petit peu comme ils étaient les derniers matchs, là, un peu moyenasse, qui joue que 10 minutes en début de mi-temps, puis disparaît, là, ça va être dur contre Paris, ouais, ça c'est sûr. Tu vois, on dit quel cata comme analyse le clubisme, ce fléau. Ben non, je suis désolé. Enfin, je parle pas forcément que en supporter de l'OM et par rapport à Messi. Enfin, c'est juste la réalité. Moi, j'étais un super grand fan de Messi. Et je le dis, hein, en plus c'est vrai, de toute façon je l'avais pas caché avant aussi, quand il était au Barça, voilà, mais franchement, moi, il me déçoit. J'ai regardé un peu plus de matchs parce qu'il est à Paris. Parce que sinon, je ne regarde pas vraiment les matchs du PSG. Et je le trouve vraiment très décevant. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit à Paris. Forcément, ça doit peut-être un peu jouer et je m'en rends peut-être pas compte. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment parce que je le trouve très décevant. Et j'ai aucun mal à dire qu'il y a des joueurs du PSG qui sont très très bons. Notamment Hakimi qui fait un début de saison exceptionnel. Mais après, le reste, voilà, je veux dire, c'est... Je sais pas, je l'ai trouvé vraiment, je le trouve décevant et je trouve que même les supporters du PSG, s'ils sont un petit peu honnêtes et qu'ils enlèvent le fait que ce soit un prestige pour eux d'avoir un joueur comme Messi, je pense qu'ils vont être vraiment déçus, enfin ils doivent être déçus pardon, de ça. Ben oui, d'accord, ok, il a peut-être joué très peu de matchs en Ligue 1, mais je l'ai trouvé quand même décevant, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Et même face à City, je veux dire, à part son but, il n'est pas rayonnant dans le jeu, quoi. Ils se sont fait bouffer sur le terrain quand même, le PSG. Mais bon, c'est pas grave, on va pas faire un gros débat ensuite sur Paris, ça sert un peu à rien. Nico, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On s'arrête là parce que je pense que tu as... S'il n'y a rien de particulier, on peut s'arrêter là, ça va faire 1 heure bientôt. Là. Non, il n'y a pas... Ouais, ça fait à peu près 1 heure.
Donc, je pense que ça peut être pas mal. On nous a demandé aussi si on avait des infos sur le fait, sur le nombre de supporters qu'il y aura pour le match des héros. Moi, personnellement, j'ai pas d'infos là-dessus sur le nombre de places qui ont été vendues, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il y en a encore des disponibles. Le carré or, par contre, est complet. Donc ça, c'était les places à 35 €. Et là, il en reste quelques-unes entre 10 € et 29 €. Voilà. Donc voilà. Si vous voulez y aller, c'est demain à 19 h. Vous pouvez aller sur le site de l'OM, je crois. Vous me tapez de toute façon match des héros billetterie, vous allez trouver facilement. Il reste des places assez bien placées en plus, donc ça peut être sympathique si vous voulez voir tout ça. Voilà. Du coup, pour ce match-là, normalement, on devrait avoir quelques interviews zone mixte sympas avec Ryan et Jean-Charles qui seront au stade demain. Ouais. Jeudi, le retour de Débat Foot Marseille. En direct à 17h30 et bien sûr comme tout match de Ligue 1 et même de Ligue Europa, OM Lorient c'est dimanche soir. Ryan, tu seras au stade et nous on sera en studio pour débriefer ce match-là. Voilà, donc les lives c'est reparti, la trêve est en train de se terminer et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner. On mettra un lien dans cette vidéo sur YouTube et donc pour les rediffusions sur YouTube, likez cette vidéo. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui regardent le replay, merci à tous de nous avoir suivis sur Twitch en tout cas. Je crois qu'il y a le lien Twitch dans la description de YouTube, donc vous pouvez aller voir ça si vous ne nous suivez pas. Et Didi qui nous rappelle évidemment qu'il y aura un gros hommage pour Bernard Tapie. Donc ça sera fait dimanche face à Lorient pour ce match. Et voilà, donc bon, pendant qu'on est en train de dire tout ça, il y a l'entrée de Bamba Dieng avec le Sénégal, j'espère qu'il va marquer. Donc dites-nous dans les commentaires s'il a marqué. On lui souhaite. Voilà, on lui souhaite. Allez, merci à tous. Ciao, ciao.